Bienvenue à la troisième émission du GL Talk Show. Donc cette fois-ci, ça va être une discussion sur les relations en 2020. J'ai invité un garçon et une fille à parler de ce sujet. Deux personnes qui ont des points de vue différents. Donc ça va être chaud bouillant. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, partager à vos amis, à votre famille et à tout le monde. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Avant de commencer, présentez-vous, dites où qu'on peut vous trouver, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Yasmine, puis vous me trouvez sur IG, Yasmine avec 2 A à la fin, barre en bas, BLH. Et moi, c'est Christopher. You already know, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux, Facebook, IG, Twitter, Snapchat, Tinder. Non, mais je niaise for real. Vous pouvez me trouver sur Snapchat, OJ Chris, you know. Donc, enchanté. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler des relations en 2020. Qu'est-ce que vous pensez des relations en 2020 des jeunes en général? En couple, whatever. Ben, moi, je trouve que ça dure pas longtemps parce que les gens, ils se fient comme pas sur la personne, mais genre juste peut-être sur plus qu'est-ce qu'elle a. Puis aussi, le fait qu'on expose beaucoup les relations. Je trouve que des fois, on dirait que les gens se mettent en couple juste pour montrer qu'ils ont une femme ou comme un gars. Puis c'est pour ça que ça dure pas à la fin. Comme ils se basent pas sur des vraies valeurs comme avant. Wow, ok. Et toi? Bah, comme tu as dit, je trouve que c'est des couples qui durent pas nécessairement longtemps à cause de... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que quand une fille embarque dans une relation, la plupart du temps, ils vont être stuck sur leur passé, sur comment que le gars était auparavant, si c'est un gars qui l'a trompé ou whatever. Fait que quand ils vont embarquer dans une situation, elle va automatiquement avoir la pensée de « Ah, shit, il va peut-être me tromper. Ah, shit, il va peut-être me battre. Ah, shit, il va peut-être faire ci ou ça. » Mais en même temps, genre, si la fille, genre, elle a déjà vécu ça, c'est un peu normal qu'elle pense ça. Non, il faut aussi, genre, pas remettre la faute sur la fille, puis vous, les gars, vous remettre peut-être en question de qu'est-ce que vous faites cyber aux femmes. Non, je sais, c'est pas... Genre, je sais ça, c'est juste... C'est pas tous les gars qui sont pareils. C'est juste ça que je dis. Ok, mais comme tu as dit, c'est pas tous les gars qui sont pareils, mais comment on peut montrer à une fille qui a vraiment été blessée par un gars de son passé? Par des gestes. Okay. Mais tu peux quand même te mettre en couple avec la personne, sachant qu'elle a vécu des affaires, puis justement la montrer après, durant la relation, que c'est pas tous les gars qui sont pareils. Mais déjà, à la base, faut embarquer dans une situation, faut embarquer dans... Si t'es pas embarqué en couple, faut tout dire dès le début. Ah, tu sais, j'étais avec un gars, le gars m'a maltraité, le gars a fait ci, le gars a fait ça. Puis si c'est un gars qui est logique, qui fait du sens, il va prendre ça en considération. Puis ensuite, à partir de là, bâtir quelque chose de sérieux avec la fille en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs que le gars précédent a fait. C'est tout. Ah, mais en même temps, genre, tu connais pas la personne, puis genre, tu peux pas juste lui dire tout comme ça d'un coup, tu comprends? Ouais. Facts. Mais genre, tu sais, le petit début. Ça va aussi pour les gars. Il y a des gars aussi qui sont fait blesser. Genre, ça même affaire comme laisser les choses au passé. Genre, là, vous êtes dans le présent. Vous bâtissez pour le futur, essayez de passer à autre chose. Puis si vous trouvez un nouveau gars ou bien une nouvelle femme, ben à partir de là, vous essayez de vous oublier qu'est-ce qui s'est passé auparavant, puis essayez de comprendre la nouvelle personne avec qui vous êtes présentement, puis ensuite de là, essayez de bâtir quelque chose de sérieux. Mais qu'est-ce qui est au passé ne peut pas revenir au présent, puis certainement pas au futur. Ouais, mais c'est sûr, là. Mais en même temps, genre, de la manière que tu parles, genre, t'es pas vraiment un gars peut-être qui a déjà subi des trucs, genre, vraiment comme blessantes dans le passé. Mais genre, si quelqu'un qui a vraiment subi des affaires traumatisantes ou vraiment blessantes, ben, elle peut pas juste faire comme ça. À la fin de la journée, ça va faire partie de sa vie jusqu'à la fin. Ça va faire partie, c'est sûr que ça va faire partie de sa vie, mais si c'est des choses qui vont te freiner... Non, mais ouais, ça je comprends, mais oui, comme si ça te freine, genre oui, là, il y a un problème, tu dois travailler sur ça, mais ça reste quand même que, genre, elle peut pas juste oublier ça. Par exemple, comme exemple, le fait que, genre, le 3/4 des filles disent « Ah, tous les gars sont des fuckboys ». Si tu dis ça à la base, c'est que t'as clairement eu quelque chose qui est passé dans ta vie pour laquelle tu penses que tous les gars sont pareils, tous les gars sont des fuckboys. Donc, si tu as déjà cette mentalité à la base, tu vas prendre le next gars à côté de toi, puis comme, ah ben, ce gars c'est un fuckboy, fait qu'il va partir avec la mentalité c'est un fuckboy, puis par la suite, c'est le gars qui devra essayer de changer cette théorie-là pour la fille. Mais
qu'est-ce qui dit pas que entre-temps, ça va juste freiner la relation parce que ça va juste rester stock sur la même idée, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, si je comprends bien, tout ce que tu essaies de dire, c'est que quand tu commences une nouvelle relation, tu dois vraiment te focus sur ta nouvelle relation et pas penser à ton passé. Même si ton passé est là, tu dois juste te dire, ok, cette relation-là va pas être pareille, puis juste avoir une pensée positive et non comme négative. Ouais, exactement. Parce qu'à la base, si tu embarques dans une relation avec une personne ou bien tu apprends à connaître une personne, c'est certainement pas pour être dans la même relation que tu avais auparavant. Là. Ok, c'est bon. Fait que, je dis pas que c'est juste la fille qui doit faire l'effort, le gars aussi doit faire les mêmes efforts de son côté, comme prouver que, ok, je suis un. I'm a different nigga, you know? Ok. Mais la fille, dans un sens, il faut qu'elle aide un peu à la situation. Là, comme... Est-ce que, moi j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez qu'en 2020, c'est les gars qui jouent le plus avec les filles ou c'est les filles qui jouent plus avec les gars? Mais moi, je dirais qu'en 2020, c'est peut-être égalité. Égalité? Ouais. Ah, wow. J'aime cette réponse, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais, parce que, tu sais, genre, on parle toujours plus des gars qui disent que comme ils niaisent les femmes, mais honnêtement, je pense que les filles, elles niaisent les gars, mais peut-être pas aussi comme voyons, on va dire. Comme, ouais, c'est plus comme... Plus, ouais, c'est plus comme... subtil, exactement, mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup de filles qui niaisent beaucoup de gars, des bons gars, puis après ça aussi des gars deviennent fuckboy, puis là ça se demande pourquoi ça devient fuckboy, mais parce que aussi ils sont blessés d'un sens, c'est pour ça que peut-être qu'ils changent puis qu'ils deviennent des gars qu'on veut pas qu'ils soient. Puis la même chose pour les filles aussi. Ouais, c'est sûr que genre, c'est pour ça que j'ai dit c'est égalité. C'est vice versa. C'est ça. Ça va du même côté des bas, ça va du même côté des gars, autant du côté des filles, c'est exactement la même affaire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, c'est en 2020, c'est quoi tromper pour vous? Qu'est-ce qui, genre, pour vous, c'est tromper? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la même définition de tromper quelqu'un, leur partenaire. Donc, vous, c'est quoi tromper, selon vous? Vas-y, je te laisse commencer. Ah, tromper. L'art de la tromperie. Non, pour vrai, tromper, bon. Pour moi, tromper, c'est t'es en couple. Puis tu fais des affaires sur le côté, tu parles à d'autres filles d'une manière que tu n'es pas censé parler. Puis il y a des agissements qui viennent par la suite. Genre, tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc, flirt, pour toi, c'est tromper. Flirt, ça peut rentrer dans tromper, mais s'il n'y a pas de geste, s'il n'y a rien qui s'est passé. Oui. Ok, mais si, exemple... Mais comme flirt, ça dépend. Il y a plusieurs manières de flirt, là. Tu peux pas juste arriver et dire flirt. Ok, mais qu'est-ce qui est passable et qu'est-ce qui est pas passable pour toi? Moi, je dis toi que ça... Attends, tu parles de flirt sur les réseaux? Ou bien sur les réseaux ou en vrai? En vrai. Bah, en vrai, à partir du moment que ça serait inapproprié, c'est si tu arrives jusqu'à genre des attouchements, essayer de genre l'apprendre comme Mario. Genre essayer de... être vraiment one-on-one, okay. Ça en contact avec la personne, genre one-on-one, ok, c'est là. Mais c'est genre. Parce qu'il y a des personnes qui vont. Il y a des personnes qui vont dire, ah, genre tu flirtes, mais pourtant c'est juste dans leur personne. Dans leur personnalité, comme, ouais, ça c'est très important à savoir, ouais. Fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières. Genre, les filles vont prendre d'une manière, ah, le gars est en train de flirter avec moi. Mais c'est ça, juste ouais, alors que genre, le gars était juste comme qu'il est avec tout le monde en général. Ok, d'accord. Toi? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que comme tromper, c'est pas juste passer genre à l'acte tout court. Mais aussi, il faut voir les choses en face, comme si toi, tu parles avec une personne, mais comme tu as des intentions, genre t'as des intentions comme de plus que comme juste être ami, c'est déjà comme un peu trompé pour moi, parce que genre, c'est pas parce que tu le dis pas, mais tu le penses, ça revient comme, pour moi, c'est trompé. Okay. Puis pour vrai, moi, flirt, comme, moi aussi, je trouve que c'est comme trompé, parce qu'à la fin de la journée, pourquoi tu vas aller voir une autre personne, puis genre, comme, tu sais, comme t'approcher d'elle, puis comme la toucher, si t'as une femme ou t'as une aigle. Est-ce que c'est mal vu, si exemple, tu es en couple avec quelqu'un et tu complimentes une autre personne dans la rue? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait pas? Ben, si c'est une personne que tu connais pas, puis genre c'est une belle femme, genre, je sais pas, un beau mec. Non. Toi, t'aimerais pas ça? Que ta copine fasse ça? Non, c'est pas ça, c'est... Je sais pas si c'est ça que j'ai bien compris, mais moi... T'as le droit de dire qu'une personne est belle, t'as le droit de dire qu'une personne est laide ou whatever. Ouais, non, mais elle mais si tu vas la voir. Ouais, tu vas voir la personne pour dire, hey, t'es belle. Si tu vas la voir, non, si tu vas la voir, ben non, ça. Ok, ça se fait pas d'aller. Je vais pas aller checker une fille pour aller dire, hey, salut toi, t'es belle. Alors que j'ai ma copine juste à côté. Ok, mais tu peux juste le dire comme ça à voix haute, mais pas aller trouver. Non, mais comme ça, c'est par exemple, genre. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'ici, on va dire, il y a quelqu'un qui est beau, puis comme tu me montres une photo, puis je suis comme, elle est vraiment beau. C'est ça. Ok. Tu pourrais être en couple avec la personne,
puis t'es avec ta personne, puis là, vous marchez, vous deux ensemble dans la rue, puis tout, whatever. Là, vous voyez une personne qui est beau ou belle, tu te dis, hey yo, cette personne-là est belle, tu trouves pas? Puis là, comme, t'as une conversation avec ta personne, ta copine ou bien ton mec, whatever, comme, t'as une conversation avec elle ou lui, puis là, à partir de là, genre, ok, il est beau, il est belle, tu vois, mais tu Mais vas c'est pas pas aller... quelqu'un que tu vas voir. C'est pas une personne que tu vas intercepter dans la rue et te dire, yo, T'es beau, t'es belle. C'est t'es comme... nice, toi. Parce que quand tu fais ça, techniquement, genre, humainement parlant, la personne va commencer à parler avec toi. C'est pas juste ça, puis comme parle, genre, je sais pas, moi, genre, je vais dire, mais merci, puis comme c'est moi qui aurais eu. Toi aussi, t'es beau, toi aussi, t'es belle. Ouais, Puis, ouais. genre, il y aurait eu peut-être une conversation, genre. Ok. Une de mes abonnées m'avait posé une question, donc je vais vous la poser. Qu'est-ce que vous pensez des relations où que votre copain, votre copine ne veut pas vous montrer dans les réseaux sociaux? Ben, ça dépend pourquoi, je te dirais. Si son excuse c'est je veux garder la relation secrète ou genre juste entre nous. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui expose beaucoup mes relations, ben, ma relation sur les réseaux sociaux, mais quand il faut que j'expose, ben, j'expose. Souvent, genre, je calcule pas, oh my god, ok, j'ai pas exposé cette semaine, ou genre, j'ai pas beaucoup exposé. J'expose juste quand, genre, comme, c'est un bon moment pour exposer, là. Donc, tu t'affiches, toi, ça te dérangerait pas d'afficher ton copain sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ta priorité, donc tu pourrais avoir une relation où que tu n'affiches tout court pas ton copain. Ouais, c'est pas nécessaire pour moi d'afficher pour que les gens voient que je suis comme, on va dire, en couple, mais Ok. en même temps, si je veux afficher, ben, je vais afficher puis je vais assumer, tu vois. Ok. Et toi? Bah, c'est pas nécessaire que le monde sache tes business. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te porter le mauvais œil, qui vont te souhaiter du malheur ou whatever. Puis, c'est pas à cause non plus que tu pousses ton gars ou ta fille à chaque semaine, chaque jour, que ça veut dire pour toi que ton couple va bien. Comme, Oui. il y a plusieurs personnes. Ah ouais. Il y a plusieurs personnes qui vont faire comme si que tout est parfait, que c'est le couple parfait, puis pourtant quand tu vis une journée avec eux, c'est la merde jusqu'au cou là. Ok. Très intéressant. C'est pas, tu sais, tant qu'à faire semblant, c'est toujours mieux de garder les affaires chacun pour soi, genre. Ouais, moi je suis d'accord avec lui aussi parce qu'à la fin de la journée, genre, il y en a qui fake, là, qui exposent Il y en a qui sont tout. des big fakes. C'est ça, puis comme à la fin de la journée ça va pas, puis comme je dis toujours, comme ton bonheur, ben c'est mieux que tu la gardes juste avec Ouais, la ça, personne, c'est vrai. puis ça finit là, parce que moi je suis vraiment comme une fille aussi qui croit beaucoup au mauvais œil et tout, puis Ouais. comme je trouve que expose trop, en fait juste ta vie au complet, j'expose Ok. trop comme, Donc, c'est pas vraiment- ok. Donc, mon abonné qui est justement qui est un peu insécure du fait que son copain ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pourriez leur Chacun a dire? ses raisons, chacun a ses raisons. Moi, je dis chacun a ses raisons, mais aussi il faut faire attention parce que si le gars aussi peut te trouver ça comme excuse, il faut d'abord voir son comportement, Ouais, c'est vrai. comment il est avec toi. Est-ce que, genre, quand tu sors avec lui dans la rue, comme il veut pas te tenir la main ou comme il fait. Est-ce qu'il y a peur de C'est s'afficher ça. avec toi dans la Parce rue? qu'il y a ça, puis il y a aussi juste parce que tu veux pas, parce que vous voulez préserver votre relation. C'est la différence entre les deux. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, la dernière question qui me pique la langue, que je veux vraiment vous demander, c'est est-ce que ça vous dérange lorsque vous êtes dans une relation que votre copain ou votre copine va au club avec ses potes ou va dans des fêtes? Ben, moi, ça me dérange pas qu'il va au club ou dans une fête avec ses amis, mais qu'est-ce qui me dérangerait, c'est qu'il danse avec d'autres femmes. Là. Ok, ça vous dérange? Parce que ça, c'est vraiment un ciao bye pour moi. Là. Fini, là. Ok, donc il peut aller dans des fêtes comme il veut avec ses potes, mais danser, c'est non. Non. Ok, et toi? Bon. Ouais, elle peut sortir, elle peut aller dans les clubs comme qu'elle dit. Elle peut aller dans des fêtes, elle peut faire ça aussi. Sinon, danser, aucune chance. Ok, Pas besoin, mais pas besoin. pourquoi? J'ai pas besoin qu'elle aille faire coller la petite avec pièce, personne. Comme, Ben, pas je suis besoin. d'accord aussi avec lui. Là, D'accord. je vois pas pourquoi tu irais danser avec une autre personne que la personne avec qui tu es. Là, c'est ça. Ok. Puis toi, JL, c'est quoi ton avis sur cette question? Ouais, toi, JL. Bon, moi, c'est très complexe. Moi, personnellement, mon copain, il va dans les fêtes comme il veut. Hein. Et danser, moi, je dis, ça dépend comment il danse. Moi, je dis pas non, je dis pas oui. Oui, je sais que c'est très bizarre et très surprenant, Développe. mais moi, je dis, la base de son relation, c'est la confiance. Puis s'il veut danser, il pourrait danser avec une autre personne, ça me dérange pas, mais il doit savoir comment il doit danser, c'est tout. C'est juste ça. Donc, Ok, mais pour toi, c'est quoi danser une danse moderne. appropriée?
avec modération, bah, c'est déjà aller wine et tout. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais si tu me dis que tu veux danser du compas, Mais aussi, ok, ça me mais le dérange compas, pas. ça peut devenir chaud, hein? Ouais, le compas peut devenir chaud, mais c'est à toi de voir tes limites, là. Je t'ai pas demandé de danser du compas et que tu te retrouves en train avec la personne en train de danser comme on se calme, tu comprends? Ça, c'est un peu comme un manque de respect. Mais si tu veux danser du compas, genre, respectueusement avec une autre personne, ça me dérange pas. Parce que moi, personnellement, quand je vais dans des fêtes haïtiennes, je veux pas que, si mon copain est pas là, oui, je vais danser du compas avec quelqu'un d'autre, mais je sais que j'ai un copain, puis je vais pas faire quelque chose pour lui manquer de respect. Donc, Ouais, c'est vrai. donc Ouais, voilà. moi, la seule C'est raison vrai. pourquoi je pense comme ça, c'est parce que dans notre génération, à nous, les seules danses qu'on connaît, c'est des affaires collées. C'est vrai. C'est pour ça que comme C'est c'est vrai. un petit peu chaud de Non, mais c'est vrai de que dire oui. Jill a mis un Mais point. c'est ça. Elle a mis un point, pareil, c'est vrai. comme Du ça, compas, guys, c'est pas nécessaire que ça soit collé la petite. Pas ok? nécessaire C'est du pas tout. nécessaire. Si t'es un gars qui veut faire du grand goût, ben ça c'est ça fait cadeau. Mais sinon, les filles, respectez-vous, les gars, respectez-vous, puis tout va être posé. C'est vrai. C'est tout là. C'est tout. Mais c'est vrai que le compas, ça serait une danse qui. Ou bien la bachata aussi. hein. Ou la bachata. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vrai. Donc, merci beaucoup pour cette belle... Merci beaucoup pour cette belle conversation. Ça a été un plaisir de parler avec vous, Yasmine et Christopher. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo et de subscribe si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Bisous! On finit? Bien? Notre verre?